Alors, soyez bénis dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Ce matin, nous sommes encore au rendez-vous de trouver la force en Dieu. Et je crois que ce matin, le Seigneur sera encore là pour relever quelqu'un, pour bénir quelqu'un, pour soutenir quelqu'un et pour encourager quelqu'un dans sa marche avec lui. Ce matin, prions. Seigneur, merci pour ce moment. Merci de parler à quelqu'un dans le nom de Jésus. Amen. À tous ceux qui seront en ligne et tous ceux qui nous rattraperont, je voudrais profiter de l'occasion pour dire merci à Dieu pour la vie de chacun de vous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Ce matin, nous allons nous inspirer du livre de Ésaïe au chapitre 38, du verset 1 au verset 6e. La Bible nous dit là que Ézéchias, qui était prophète et roi, fut malade. Quelque temps après, le Seigneur, Dieu lui a envoyé son prophète Ésaïe pour qu'il lui dise exactement dans le verset 1er, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Alléluia. Mais en réalité, quand Ézéchias a entendu cela, il savait que sa force qui s'épuisait sur son lit de malade était à gérer d'une manière très 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 conséquente. Donc pour cela, au lieu de tirailler, au lieu de faire quoi que ce soit avec le prophète Ésaïe, la Bible a clairement dit, il s'est tourné dans le verset de Ézéchias, tournant son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Alléluia. Vous savez, Ézéchias a démontré à Dieu que sa force se trouvait en lui et en lui seul. Il a démontré à Dieu que, hormis lui, il ne pouvait compter sur personne. Il a démontré à Dieu qu'il n'avait de recours en personne d'autre si ce n'est lui. Alléluia. Je bénis en passant le chanteur Kofi Abaleti depuis les États-Unis, la sœur Vivi, qui nous regarde, et puis le frère Edo Prince, soyez bénis dans le nom de Jésus. Il a profité de cet instant qu'il avait, cet instant restreint qu'il avait pour parler à son Dieu. Nous disons dans ce message que nous partageons qu'il est temps de trouver sa force en Dieu. Ézéchias était malade, il était épuisé. Ézéchias n'avait plus de force, il était sur le lit de malade et l'information que Dieu lui a envoyée ou le message que Ésaïe lui a envoyé était un message de fin de sa vie. Mais Ézéchias a compris que s'il ne s'appuyait pas sur Dieu, sa fin viendra comme cela. Et la Bible a dit, il s'est retourné vers le mur, il a parlé à l'Éternel en lui disant, souviens-toi des petites choses que j'ai faites, les moindres choses que j'ai faites en intégrité de cœur vis-à-vis de toi, en fidélité vis-à-vis de toi. La Bible nous a dit qu'il y a le livre des chroniques, le livre dans lequel toutes les œuvres que nous avons faites sont écrites pour un rappel. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, il est temps que tu rappelles quelque chose à l'Éternel. Parce que ta force se trouve en lui. Rappelle à l'Éternel que même dans les chutes et les rechutes, tu as une fois fait quelque chose. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre d'Esther que quand Mardoché avait fait des bonnes œuvres, c'était inscrit dans le livre. Et quand le malheur a voulu l'atteindre par les mains de Naaman, dans sa prière, Dieu a fait que le roi se soit rappelé de certaines choses. Et à partir de là, la bénédiction l'a atteint. Au lieu du malheur, le bonheur l'a atteint. Cet après-midi, je voudrais dire à quelqu'un, il est temps que tu rappelles quelque chose à l'Éternel. Dis à l'Éternel, en un temps de ma vie, en un moment de ma vie, j'ai élevé une coupe
d'eau que j'ai donné à quelqu'un. Et dis au Seigneur, Seigneur, en un moment, j'ai fait une offrande qui était de bonne odeur devant toi. En un moment de ma vie, j'ai pu accepter, à inviter des gens, j'ai pu donner à manger à un pauvre, à un orphelin, à un déshérité. J'ai pu supporter quelque chose. Seigneur, souviens-toi de cela. La Bible a dit, il a dit, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité. Dis au Seigneur ce que tu as fait de bien, même si tu as fait 1000 choses, que la seule bonne chose parle en ta faveur ce jour, que la seule bonne chose dise à l'Éternel, il est temps de lui donner une deuxième chance, il est temps de donner à ta fille une deuxième chance, parce que le Seigneur prend soin, il prend soin, alléluia. Et la Bible a dit, il a versé d'abondantes, il a répandu d'abondantes larmes, alléluia. Les larmes sont le soulagement qui devait venir à son cœur. Et la Bible dit, au même instant, puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière. C'était quelle prière? C'était quelle prière? I'm greeting Apostle Paul Opoku from Ghana. We are dealing on finding strength in the Lord, and we are dealing in the book of Isaiah chapter 38 from verse 1 to verse 6. Hallelujah. May you be blessed. Alléluia. Qu'est-ce que je voudrais dire? Il n'a pas prié, il a fait un rappel à l'Éternel, il n'a pas fait autre chose. Il a pleuré devant le Seigneur et la Bible dit, l'Éternel s'est souvenu de sa prière et il a dit à son serviteur Ésaïe qui était venu délivrer un message de mort, va retourne lui dire, il est temps que l'on rajoute encore des jours à ta vie. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, rappelle les bonnes choses que tu as faites à l'Éternel. Il prolongera tes jours. Rappelle les bonnes choses que tu as faites à l'Éternel. Comme il a fait à Mardoché, il enlèvera de ta marche la mort et il t'ajoutera la vie. Rappelle quelque chose à l'Éternel. De la destruction, il te sortira et il te positionnera dans l'affermissement. Rappelle à l'Éternel quelque chose. Il sera là pour te délivrer. Alléluia. Et la Bible dit ici dans le verset 5, va, dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière. C'était quelle prière? Un rappel à l'Éternel. J'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années, pas une année, pas 2 ans, pas 3 ans, 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai la ville. Cet après-midi, je voudrais déclarer dans la vie de quelqu'un, rappelle quelque chose à l'Éternel, il te délivrera de tes ennemis, il te protégera et il rajoutera à ta vie. Que le Seigneur aujourd'hui écoute ta voix, dis à l'Éternel la seule chose. La Bible a été jusqu'au point de nous dire, celui qui offre une coupe d'eau à mon serviteur, cela ne sera pas vain. Même si c'est une coupe d'eau, c'est une bouteille d'eau que tu donnes à quelqu'un, rappelle cela à l'Éternel. Je voudrais te rassurer que le Seigneur s'en souviendra et te sauvera de toutes les situations. Que le Seigneur te bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Je voudrais en passant dire merci à tous ceux qui suivent. Et ces vidéos, nous les faisons pour encourager tous ceux qui sont dans une situation, pour leur dire que le Seigneur est à l'écoute. Soyez bénis, vous avez écouté la voix de votre serviteur, l'apôtre Hyacinthe Ketenepi, des églises évangéliques Jésus le Rédempteur. Pour tous ceux qui voudraient avoir un soutien en prière, envoyez un message, envoyez un numéro, nous serons en contact avec vous pour prier avec vous. Soyez bénis, bye bye, le Seigneur soit avec vous. Bye bye.